Émission Kitoko Oyaba Namboka qui va mettre tout le monde en accord. Restons tous connectés sous la fréquence 107.5 depuis chez vous ou ailleurs. Et le rendez-vous de la jeunesse responsable. Le rendez-vous de la jeunesse responsable. Soyons de ceux qui se responsabilisent. Émission juvénile, celle des leaders, pas de ceux qu'on mène, plutôt des meneurs. Notre challenge, c'est d'être meilleur. Banade de rendez-vous et nulle part ailleurs. C'est parce que nous y croyons que nous donnons tout pour y arriver. Rejoins-nous dans ce défi, car l'avenir c'est toi, c'est lui et c'est nous. By night, c'est la jeunesse responsable. Le rendez-vous de la jeunesse responsable. Voilà pour la jeunesse. By Night, jeunesse responsable. Vous souhaitez participer à l'émission? C'est simple. Envoyez-nous votre biographie ou votre CV au numéro suivant. Envie de nous adresser votre avis, témoignage ou contribution? Un seul contact. 06 655 73 65 ou sur notre page Facebook By Night Émission /facebook.com. Notre invitée de ce jour est une chanteuse à la voix plume et romantique. Elle, sans nul doute, le reflet d'une nouvelle génération d'artistes congolais dont le talent n'est plus à démontrer, si ce n'est à promouvoir. Notre invitée de ce jour est une amoureuse qui s'assume, consciente des hauts et des bas d'un love story. Elle, cette vraie Nzele, capable de mettre le monde à ses pieds. Notre invitée de ce jour est une femme forte qui a cru en ses rêves et qui, de Cocorico en 2013 à la triplette Minginita, Nchimani et Love Story en 2022, mérite respect et considération. Madame, messieurs, sous nos applaudissements, Nestella Forest dans By Night pour nous présenter officiellement ses dernières productions. Nesty Forest à la maison, madame, messieurs. By Night, session live. Mamlo buwe kwa kubo tumeye sizinana bules musam kuyape emnoang tangi kukiri mambuwe buwo mesisiri mebuntane buntan kubankir bulesiye kubugul mumanzo mabangani benle elti musamu mosi amnoang tangi kukiri mambuwe buwo mesisiri mebuntane salo buwe 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 tume sisinana mamlo buwe 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 tume sisinana mamlo buwe 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 tume sisinana mamlo buwe 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 tume sisinana. I know you can't hear me now, I know you can't hear me cry. I will take off for myself more. Mama know the game is over now. I know I'm out, I'm down. The reason I am so sad, yeah, yeah, lumbe, yeah, yeah. Tell me twinde kumanteke, mama. Yeah, yeah, lumbe, yeah, yeah. Yeah, yeah, lumbe, yeah, yeah. Tell me twinde kumanteke, mama. Tell me twinde, Ben tell me twinde, Yann tell me twinde. By Night, jeunesse responsable. Nestella Forest, bonsoir et bienvenue dans By Night. Merci Yann. Je me souviens qu'il y a 4 ans, mais exactement 4 ans, que tu faisais ton premier By Night. Tu te souviens? Ah, je me souviens. Matende. Oui. Yes, c'était dans le cadre de la tournée qui donnait des couleurs à l'album Près du but, si je ne me trompe pas. Oui, c'est Près du but. Et les choses ont changé. Bien sûr. Pour ton retour, après 4 ans, il fallait vraiment que tu sois grippée. Pourquoi tu nous fais ça, Nestella? Je suis vraiment désolée. Je pense que j'ai chopé quelque chose de pas bien. Mais bon, ça va passer. Ça va passer. Oui. Bon, moi, j'ai confiance également, ça va passer. Et oui, voilà pourquoi on n'aura pas autant de sessions live. On ne profitera pas de cette belle voix de Nestella Forest dans le chant, bien sûr, parce qu'elle va parler. Oui, ça, c'est évident, elle va parler. Allez, tu le sais, Nesty, que sans le passé, le présent n'est rien.
C'est ce qu'on dit, non? Si. Très souvent. On va faire un petit comeback dans ce passé-là. Et voilà ce que ça donne. C'est tôt que tu vas t'adonner à la musique. Ça, c'est déjà quelque chose. Mais encore plus tôt que tu vas te mettre à l'écriture. Et là, c'est fantastique. Est-ce que tu te souviens encore de tes premiers textes? Oui, j'étais du genre à tricher parce que, tu vois, j'aimais bien Beyoncé ou Alicia Keys, parce que ce sont un peu ces femmes-là qui nous ont donné l'envie de devenir les artistes que nous sommes maintenant. C'est peut-être des clichés, mais bon, vraiment, c'était elles qu'on écoutait avant. Donc, j'étais du genre à tricher sur leurs chansons et mettre en français, par exemple. Ramener en français, c'était ça, et c'était déjà merveilleux. J'imagine que pour toi, voilà quoi. Bien sûr. Hein, c'était le début de... On ne connaissait pas de lyrics, il n'y avait pas encore les ordinateurs pour dire, bah, écoutez, on peut aller prendre les lyrics. C'était pas aussi facile. Pas facile. Donc, du coup, je trichais. Tu allais mettre pause. Toute fois qu'on écoutait la chanson, pause. Pause, play, et pause, voilà. Play. Je vois quoi ça ressemble. Je vois à quoi ça ressemble. B comme BBX, Nation Pop. Oh, oui. Et là, c'est ton premier groupe de musique. Nous sommes en 2004. Tu n'as que 16 ans, si je ne me trompe pas. Oui. Et ce qui est formidable... 17, je pense 17. 17 ans. Ouais. Ce qui est formidable, c'est qu'à ce moment-là, c'est là même, je vais dire, c'est le point de départ d'une autre vie pour toi. Oui, j'étais à Brazzaville et avec mon petit papa Olvin. On était dans un groupe, en fait. Moi, j'étais dans la BBX Nation Pop et on enregistrait chez Chopal. Avec le DJ Terranova. DJ Terranova. Oui. Et c'était magnifique. Hein. Super, c'était les premières fois que je rentrais dans un studio, mais j'étais subjuguée par le fait que je pouvais chanter. Et les gens me disaient, mais elle chante pas bien. Mal cette fille et tout. Donc j'étais oh, mais moi j'aimerais chanter mais toute ma vie. Tu vois, quand tu rentres dans un studio, tu te dis ah, c'est comme ça que ça se passe, ok. C'est bien. Et avec ce groupe, 2 titres, 3 titres que tu as interprétés, chantés? C'était juste des publicités parce que il n'était pas de genre à nous enregistrer pour faire des clips ou quoi que ce soit. C'était plus sur les publicités et vu que j'ai toujours été genre le mannequin et tout, donc ils m'utilisaient sur ça surtout, faire des chansons et faire des pubs pour les boutiques. Pour les boutiques. Oui. Ça va, ils te payer bien aussi après? Non, j'ai jamais été payée. Songui. non, j'ai jamais été payée. Moi, je pense qu'ils prenaient tout. Après, moi, j'étais payée plus en habits, parce qu'on me donnait des fringues, on me donnait plus c'est-à-dire en allemand, quoi, que voilà. Je comprends. Bon, après, c'était le baptême aussi. Hein, bien sûr. Tu vois, et puis, j'ai jamais mis l'argent devant. Moi, j'ai toujours aimé ce que je fais. Et c'était pas vraiment pour avoir plus d'argent. C'était vraiment le côté très passionné. Tu veux juste chanter, le reste, tu t'en fous. Ouais, ça, on s'en fout. Puis, en 2008, tu vas donc décider de quitter Brazzaville pour Pointe-Noire. Alors, moi, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui t'y oblige d'abord? Ma grand-mère, parce que elle avait compris que j'étais dans un groupe et elle se disait ah, mais si elle chante, elle va aller à Kinshasa et je n'aimerais pas qu'elle parte à Kinshasa. Tu sais, nos grand-mères, quand tu es à Brazzaville et que tu chantes, elle se dit ah, mais elle veut devenir chanteuse, donc elle va aller à Kinshasa. Et du coup, elle a demandé à ce que mon oncle vienne me chercher et je suis rentrée après. Ça t'a fait mal? Beaucoup, mais c'était un mal pour un bien. Après, moi, toutes les choses qui arrivent dans ma vie, que ce soit bien, que ce soit en mal, je les prends comme des... Oui, je les accepte comme ça. C'est des leçons de vie. Et je pense que c'est des étapes de la vie, quoi. Ce sont des étapes de la vie. Sang Noir, finalement. Avec King Flevo. Oui, que tu vas intégrer. Dès que tu arrives à Pointe-Noire, on a quand même envie de dire que Mémé n'a presque rien fait. Non, mais parce qu'elle est restée à Boinsa après. Moi, je suis venue ici à Pointe-Noire pour continuer mes études. Et j'ai intégré le son noir avec Dorsel, Baby Dorsel. Et elles chantent super bien, Dorsel. Et avec King Flevo, il y avait beaucoup de rappeurs talentueux. Mais bon, je pense qu'ils ont arrêté. C'est chiant un peu. Hein. Ils ont arrêté. Et moi, j'ai cru entendre par là que ce passage où il y avait beaucoup d'artistes, notamment beaucoup de rappeurs également, t'a formé. Bien sûr. J'ai entendu ça de quelqu'un.
Oui, beaucoup. Ça m'a beaucoup formée parce que dans la musique, quand tu es dans un groupe, il faut te faire une place. Parce que Dorsey chante bien. Hein, et Très bien. Il y avait aussi Joyce. Et il faut marquer ton territoire. Et moi, il y a des choses qui se font naturellement. Il n'y a pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Après, c'est des efforts. On va appeler ça les efforts. Parce qu'il faut créer, être... c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quelque chose de nouveau. Et j'ai épaté toujours les gens de mon groupe. Quand il s'agissait d'écrire un couplet, ils étaient toujours étonnés de ce que j'écrivais. Voilà. Ce sera un moment important. Tu vas apprendre tranquillement, sans déranger qui que ce soit. Ta place, tu vas la prendre jusqu'à une certaine année. On dit toujours qu'à chaque chose, son temps. Et le temps arrivera finalement qu'en 2013. Aux côtés de Mr. Kone, vous chanterez... 2012. 2012. On va donc chanter Cocorico. Et là encore, j'ai envie de dire, permets-moi que j'emprunte un titre pour qualifier le premier. Pointe Noire, ton PN de touch. Oui, tout à fait. Et ça, grâce à Belraj Music. Et la personne qui me donnait beaucoup de force, c'est Bacchus. Il faisait El Maestro de Prescom. Il m'a vraiment orientée sur... Quand j'ai sorti Cocorico, j'étais toute petite, c'est-à-dire que j'étais vraiment dans le sens où je voulais juste chanter. C'est comme je te dis, je voulais pas... c'était pas vraiment dans le but d'aller trouver de l'argent ou quoi que ce soit. Et lui m'a vraiment orientée dans le sens où tu es une artiste maintenant, il faut toujours être propre, il faut savoir parler à la radio, vraiment, ils m'ont beaucoup orientée. Et grâce à Belraj, j'ai eu P1 Touch, j'ai eu Yalombe. Quand j'avais vraiment envie d'enregistrer, je disais toujours, ah mais aide-moi, regarde un peu ça, est-ce que je peux l'écrire comme ça? Ils étaient toujours en train de me dire, mais vas-y, fais ci, fais ça, fais ça. En fait, j'ai eu la chance d'avoir Belraj. Et c'est même le premier studio où je me suis sentie vraiment chez moi, dans le sens où je pouvais avoir les conseils, mais de tout le monde. Et on pouvait m'orienter dans ce que je voulais faire, quoi. En parlant de Belraj, moi, dans ma tête, pendant que tu parles, il y a ce clip qui circule, qui revient, qui va et qui vient avec Teddy Benzo, le spécimen. Oui. African Dream Boy. Yeah. Je vois combien tu étais trop à l'aise dans ce milieu-là. Et finalement, à te pousser à te dire que tu es près du but. Oui, après moi, je me considère comme une actrice parce que déjà, la musique va de pair avec le cinéma, parce que déjà dans la musique il y a des vidéos, il faut faire des vidéos. Si c'est toi qui joues le personnage dans ton clip, il faut bien le faire. Et moi j'aime bien faire les choses. Donc avec Teddy, je me sentais très bien, je me sentais bien à l'aise, parce que c'est moi-même qui lui ai demandé d'être dans mon clip. Il m'a dit oui, alors je me suis lâchée. Et c'était pas aussi possible qu'ils disent non. C'est évident. Jusqu'au jour où on arrive à ce près du but. Là encore, c'est... Alors, comment on se sent là, quand on se dit... on s'est essayé, ça a donné ce que ça a donné, puis Touch, tout c'est Lombe, tout ça, on se dit, on va finalement aller vers un album. Oui. Et celui-là, on est près du but. C'est significatif, je pense. Très tout ce que je fais, c'est stratégique et très significatif. Après, près du but, c'était vraiment dans le sens où tout mon monde s'écroulait un peu. Je sais pas si tu te rappelles, en 2016, j'ai rien réalisé. Parce tu as disparu. Oui, j'avais l'impression que je faisais des choses. On s'est dit que tu étais tombée amoureuse quand tu as détourné ton chemin. Personne ne peut me détourner de mon chemin. Que je faisais des choses, mais que c'était pas reconnu. Tu sais, à un moment donné, quand tu chantes, même le fait qu'on te dise « Ah, mais tu fais ça bien, vraiment merci pour ce que tu apportes dans la culture congolaise. » Même quand on nous donne des trophées, c'est que du faire, on va dire « Mais c'est rien du tout, mais c'est quelque chose. » Le fait que tu vois ça dans ta maison, ça te donne encore envie de continuer. Et en 2017, j'avais l'impression que c'était juste des comparaisons. On dirait que je suffisais pas. Et ça m'énervait un peu. Je me suis dit, je lâche prise, j'arrête. Mais quand on dit, quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Donc je suis allée sur Brazzaville et j'ai rencontré la maison de production Denidé. Et du coup, j'ai signé. Quand j'ai signé, pour moi, je me disais, là,
vu que avec l'histoire avec Extra Musica, Patrouille de Stars, je me suis dit c'est quand même une grande maison de production, donc il y aura quelque chose. Je suis près de mon but. Et le près du but, c'est dans le sens où je commençais à vivre de ma musique. Ça, c'est être près du but, parce qu'avant je chantais que la passionnée que je suis, je chantais que par passion, je me disais je chante, j'adore chanter, je vais le faire. Mais là, j'étais payée en plus sur ce que j'aime. Oh là là, j'étais trop contente. Donc c'était ça le près du but en fait. Un album qui va se comporter comment sur le marché de disques, parce que j'ai vu Selfie qui a pas mal tourné après un moment qui s'était éteint. Oui. Ça s'est comporté pas trop bien. En tout cas, ça s'appelle un flop. On va pas se le mentir. Et après, c'était pas mon problème. Moi, j'ai travaillé dans les studios les plus magnifiques. J'étais vraiment dans le truc. Après, je lâche jamais prise, dans le sens où il y a beaucoup des artistes qui sont super grands, même Ray Carey fait des flops. Il y a beaucoup d'artistes qui font des flops, donc j'étais pas la première. Donc pour moi, c'était ça n'a pas marché. Bon, ok, basta. On va partir sur un autre projet. Sur un autre projet. La preuve, j'ai enregistré un autre projet avec toujours la Maison des Idées, mais malheureusement, mon contrat prend fin. Tu dis il y a 4 ans, donc près du but, ça fait 4 ans. Et voilà, ça prend fin maintenant. Ça a pris fin. Et chose bien, c'est que j'ai comme l'impression que tu as vraiment consommé ce que tu appelles un flop. Tu l'as consommé. J'ai presque envie de dire, dans le football, on dirait l'esprit fair play. Et là aussi, dans la musique, je ne sais pas quel mot adapter à cela, tu reviens, mais tellement bien en 2022. Tu reviens, les idées plein la tête. Depuis 2021 avec Atchadi. Oh oui, c'est vrai. Mais moi, j'ai l'impression qu'en 2021, c'est comme la chemise qu'on repasse. Et finalement, en 2022, tu la portes, cette chemise. Et tu nous reviens fort avec Minginita, déjà. Ah oui, j'adore Minginita. C'est le premier bébé de 2022. Oui, non, Minginita est sorti en 2021. Fin 2021. Fin 2021. Je n'ai pas vu passer le temps, c'est bizarre. Ouais, ça passe très vite. Minginita a été écrit par Malak, Mr. Lake, qui est mon ghostwriter en ce moment. Je travaille avec lui, vraiment. Excusez-moi le mot, mais c'est un putain de ghostwriter. Il écrit, mais super bien. Il a des punchlines de ouf. Je conseillerais vraiment à mes consoeurs, c'est-à-dire à toutes les personnes qui aiment bien la musique, si tu aimes chanter, eh bien, il y a un ghostwriter qui peut écrire pour toi. Ça veut dire quoi en français, déjà? Ghost, c'est déjà démon. C'est monstre. Yeah. Bon, mais en fait, c'est vraiment... je sais pas comment je dois appeler ça. Mais c'est juste que... Un parolier. C'est un parolier, mais bon, tu sais, les Anglais, ils ont toujours une façon de dramatiser les choses, même quand ça en bien, c'est dramatiser ghostwriter. Oui, mais il travaille super bien. Et la preuve, Atchadi, c'est lui qui écrit, Minginita, c'est lui qui écrit, Chimani, c'est lui qui écrit. C'est lui qui écrit tout ça. Lorsque je m'amusais lorsqu'on envoyait ce son pour Couleur Tropicale, il fallait même mettre un petit descript. Et je découvrais par là que tu te plaignais. Oui. J'ai vu une Estelia Forest qui, sans le dire, lâchait là sa solitude, sa peine, certainement son mécontentement aussi au vu de ce qu'elle voit, de ce qu'elle subit, mais aussi de par directement ou indirectement. Les deux. Les deux. Parce que je ne suis pas du genre à être hypocrite. C'est vrai que les gens se disent « Ah, mais elle se plaint trop ». Non, je ne me plains pas. Je parle de ce que je ressens. Quand tu as un problème, quand tu as un souci, tu le dis. Si tu le dis pas, c'est pas bien. Il faut parler. Donc, d'où parfois mes coups de gueule, que ce soit dans mes chansons ou encore sur mes réseaux. Surtout. Voilà, surtout. Comme tu viens de le dire. Je te vois t'énerver oui, surtout là. Je m'énerve. Parce que je peux pas comprendre que, par exemple, j'ai 100 000 personnes qui me suivent et que je sors un clip et ils sont, en une semaine, on n'est que 10 000. Mais vous faites quoi sur ma page si vous êtes incapable d'aller liker ou partager mon clip? Mais pourtant, je vois des jolis commentaires, mais c'est magnifique ce qu'ils m'écrivent. Je vais t'expliquer pourquoi.
Vas-y, dis-moi. Ce qu'ils aiment, c'est lorsqu'on te voit sortir de la piscine. Ah, je comprends. C'est ce qu'on aime voir de Nestelia. D'accord. Mais moi, je suis une chanteuse. J'ai besoin qu'on me soutienne. Je ne demande pas de l'argent, je demande juste des partages, je demande juste qu'on mette notre musique. C'est même pas moi, c'est que la culture. Parce que là, aujourd'hui, la musique, ça fait partie de notre patrimoine. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand on parle des artistes congolais, même quand tu es ailleurs, même quand c'est moi, ou Fanny Fayard part quelque part, on dit c'est une artiste du Congo, on dira Congo-Kinshasa. Pourquoi ? Parce que là-bas, les artistes sont reconnus. Je ne veux pas dire que parce les gens vont dire mais ils sont nombreux, il ne faut pas confondre. Nous, ici, on est 5 millions. Non, tu ne peux pas avec 100 millions. Je pense qu'ils sont 80, je pense. Okay. 75, 80 millions. Voilà. Et c'est même pas ça. C'est le côté juste qu'on veut juste que les gens puissent comprendre qu'il n'y a que les Congolais pour donner de la valeur à la musique congolaise. Tout à fait. Il n'y a que nous. Parce qu'aujourd'hui, j'ai déjà vu un Quinois, on lui a dit mais il y a Michael Jackson et tout. Michael Jackson a l'équipe Fali Nani. Attends, il y a ce côté où on s'accepte. Ah non, ils sont à fond dans leurs artistes, même quand ils font des erreurs, même quand la chose n'est pas trop. Il y a des artistes ici, tu te dis, mais à mon niveau, Nestelia Forest, je me dis, mais celle-là, vraiment, excuse-moi, mais ok, mais tu vois, elle a des millions de followers. C'est-à-dire que parfois, je me dis, mais comment on est censé faire ? Je sais que je ne demande pas les millions de followers, mais je demande juste que les gens, mais vraiment, ils s'intègrent un peu. C'est-à-dire qu'on soit unis, même entre nous, les artistes, qu'on soit surtout unis. Ça. Et c'est-à-dire qu'on élève notre musique un peu plus haut. Parce que là, vraiment, ça donne envie d'arrêter. Ça donne envie de... Mais bon, on ne va pas arrêter. Et il faudrait ne pas arrêter. Parce qu'on va donc écouter Minginita. D'accord. On écoute. Et puis on va revenir. By Night, jeunesse responsable. SDR Forest, Nutty Bliss. Brilliant. Muntuna salutiandie. Dangana sonika ni salutiandie. Wena makutu kawa. Zambi wa bonga wasa. Bike no jikiti ni tabu janie. I made music for my people. I share love for my people. What I do is for my people. Na mata wangu jano sa minginite. 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 The minginite. Minginite. By Night, jeunesse responsable. Tout à l'heure, Minginita, c'est ce qu'on a écouté, pour voir ensemble, étudier, comprendre cet énervement qu'il y a eu. L'énervement, heureusement, que lorsque tu t'énerves, tu restes toujours belle, et c'est ce qu'on aime. Oui, continue à l'être. Après Minginita, il y a un autre single qui, je ne sais plus lequel prendre entre les deux, qui sort avant qui. Est-ce que c'est Love Story ? Love Story avec Keikolos qui est sorti avant. Et je suis en feat avec Keikolos. En feat avec Keikolos. Et là, voilà, pendant que nous y sommes, officiellement, j'ai presque envie de m'énerver. Oui, c'est un énervement jaloux. Parce que je ne comprends plus. J'ai vu, comme tout le monde, sur les réseaux sociaux, on a cru en couple avec Keikolos. Bon, il faut maintenant nous rassurer aujourd'hui que est-ce que c'est ça ou c'est pas ça ? Le Congolais aime le Congo, ça comme tous les Africains, on aime bien Songi Songi. C'est ce qu'on fait là même. Ouais, de l'autre côté, on dit Congo, ça chez nous c'est Songi Songi. Mais tellement qu'on aime copier les trucs des gens, c'est même resté dans ma tête. Du Songi Songi. Donc, on s'est dit, écoute, les gens aiment bien le Songi Songi, on va leur donner du Songi Songi. On l'a fait. Et ça a marché. Les gens, ils peuvent venir, mais nombreux, juste parce qu'il y a un truc. Mais c'est pas du tout intéressant. C'est la vie privée des gens. Hein. Mais on aime le privé. Ils se mêlent de tout et de rien, comme on dit. Ce qui est fantastique dans ce clip, Love Story, c'est, tu l'as dit, hein, la musique et le cinéma ne font qu'un. Et là, on a eu droit à de la musique et à du cinéma. J'ai mais chapeau.
Merci Un beaucoup. travail de fond. Je ne sais pas, l'idée vient de qui? L'idée vient de Kay, tu connais Kay. Ah, il est Konos, formidable. mais c'est un rappeur, mais comment on peut rapper comme ça? On la rit. À chaque fois que j'écoute cette chanson, je me dis, mais ce gars, tu écoutes des punchlines, tu écoutes des rimes qui tombent, mais je me dis, je lui dis à chaque fois, t'es malade, il dit, dans un bon sens, j'espère. Bien sûr, bien sûr. Et Bien voilà, donc c'était son idée. C'était Et son voilà, ouais. Et aussi Malak, on a travaillé ensemble dans cette chanson, parce qu'il faut toujours travailler avec des gens qui s'y connaissent vraiment dans la musique. Si tu veux avoir des bons résultats, associe des gens, ne laisse pas... En fait, ne fais pas tout toi-même, parce qu'on ne peut pas tout faire. Yann, tu es ici, il y a beaucoup de gens dans ton bureau. Voilà. HD, donc, toute cette équipe qui fait à ce que nous soyons là, que nous existons toujours. Ouais. Comment Nestelia se sent lorsqu'on est en featuring avec le rappeur? Comment je me sens? Oui. Normal. En fait, moi, je travaille au feeling. Je travaille vraiment au feeling. C'est ça qui fait que je puisse être vraiment dans la chose. Tu verras que tous mes featuring, c'est vraiment du travail au feeling. Et ça marche. Et ça marche très bien. Oui. Et ça, c'est à féliciter. Combien de temps cela vous a pris? Une journée. Hein. Une seule journée? Oui, après... À la fin, en studio et... Oui, j'étais pas sur place, donc il a écrit tout ce qu'il avait à écrire et puis il m'a renvoyé tout ce que je pouvais travailler. J'ai travaillé dessus. Après, un jour, on a pris un rendez-vous. Je suis allée au studio, j'ai appelé mon ghostwriter et on a écrit le truc. Le script. Aujourd'hui, disponible sur les réseaux sociaux, on va les appeler comme ça, surtout YouTube. Je suis passé par là quand déjà, je me rappelle plus du score. Hein. Tu sais que c'est désormais ça. Hein, 17 000, je pense, en 13 jours. En 13 jours, 17 000. Ouais, c'est très fort ça. Oui, c'est beaucoup. C'est beaucoup, 17 000. Et on viserait le million là? On va pour 5 millions peut-être? Vraiment, c'est le but. Hein. C'est le but. Tout cas, c'est le but. Mais il faut beaucoup de promotion derrière. Ouais, le pourquoi même de ta venue. Le pourquoi de cette émission. Par contre, moi, je suis venue pour Timani. Oui, pour Timani. Ouais, c'est de ça même. Nous allons finalement faire ce virage pour Timani. Celui-là en featuring avec Young S. Waye. Il veut plus qu'on l'appelle Young S, c'est maintenant Waye. Oui, il l'avait dit. Pardon, Waye. Là encore, je l'ai dit dans mon intro, tu es une amoureuse qui s'assume. L'amour. J'adore mes frères. Ah là, on est vraiment dans une histoire amoureuse entre c'est quoi? On commence par quoi? Frères et sœurs ou sœurs et frères? Vraiment, c'est des gens qui sont super talentueux, mais si tu les aimes pas, mais tu as un problème. Donc voilà quoi, c'est vraiment pour, c'est comme je t'ai dit, c'est pour élever. Moi, je pense que si je suis capable de faire un featuring avec une personne qui est talentueuse, moi, je le fais. Et je sais que ça peut m'apporter quelque chose, comme à lui aussi, ça peut lui apporter quelque chose. Et à la musique congolaise, ça peut apporter quelque chose. Voilà, je le fais. Tu étais toute belle dans ce clip. Merci. J'ai eu la chance d'être au tournage. Ouais. Il fallait voir ça. Magnifique. Combien de vues déjà sur les réseaux? On a combien? Manager. 14 000 en 13 jours. 14 jours. Parce que c'est désormais ça le but. Hein. On court après tous ces likes, tous ces vues en 13 jours. 13 jours. On est en train de vivre là les meilleurs scores de Nestelia. Ah oui, parce que quand même avant, pour arriver à 13 000 vues, il fallait attendre une année. Hein. Attends, j'ai vu avec Cocorico, ça fait 12 ans. Cocorico, ça fait 12 ans Cocorico 12 ans. Il est qu'à 40 000 vues. 42 000 ou 44 000. Donc, je pense que c'est vraiment un score. Et là encore, je pense qu'on tire là de la force de son équipe. Ah oui. Alors, une équipe forte pour qu'on y arrive, mais surtout une toute autre identité, voilà, je vais y arriver, qui n'est pas seulement qu'artistique, musicienne, mais désormais influenceuse aussi. Ah oui, j'aime pas trop ça. Moi, je veux rester dans le côté très musique parce que c'est ce que j'adore faire. Vraiment, l'influenceuse, c'est juste pour payer les factures. Juste pour payer les factures. Oui, juste pour payer les factures, mais bon. Je suis une artiste et pas vraiment influenceuse dans le sens où j'influence dans ma musique et tout ce qui va avec, mais vraiment influenceuse de ce que je connais là, non. Mais bon.
tu dois payer les factures. Il faudrait bien. Et on aime ça. Est-ce que ça contribue également à drainer une certaine masse, à se dire, oui, d'accord, on n'influence pas, on dit ce qui plaît, mais il faudrait revenir pour consommer Minginita, pour consommer Love Story et pour consommer Ntimani. Mais bien sûr, tout ce qu'on fait a un but. Tout ce qu'on fait, c'est une stratégie. Dans la musique, tout ce que tu fais, tout ce que tu entreprends, même quand tu postes, il faut que ça soit stratégique. Donc, c'est tout ça. Même quand je poste pour une structure ou bien encore par exemple pour une pub, mais je reviens toujours, j'ai toujours mon lien en description. Toujours. C'est pour que les gens aillent voir. Voilà. C'est pour que les gens aillent voir. On va se le permettre également, après qu'on ait suivi, pour ceux de la télé, qu'on ait suivi ce magnifique clip qui, pour moi, désormais est un documentaire magnifique, Love Story, tout à l'heure. On va suivre aussi un Ntimani. On va suivre ce clip magnifique et on revient pour la première surprise de cette émission. D'accord. By Night, jeunesse responsable. Amboa yendange chana bokwa bataka bushiwa mbeni bushiba mambu tangu zonso nimeni ngeni kwebanji chimati moshikwa kungeni kwelanji your love your behavior your sincerity just back in my life je te veux dans ma vie I'm a many boy only you that I see I'm below solo toi oui sana mais sama bantu but today you want to hurt me and you refuse no one can give you what you want if not me chimamelo aka bonita laka umesoma nsanga sa boni banzaka just give me one chance to be your lover amwelo anti makuti fulun chana shiza amaramu abusana ni rana nge wanchi sangwala ambeni rana nge wanchi se timanuela me mchiri bo pipana mini meni ngeni kwe banji I need love the body tonight I need love somebody to love timanuela me mchiri bo pipana mini meni ngeni kwe banji I need love the body tonight I need love somebody to love Des papillons dans le ventre, tu planes et t'as peur de redescendre. Baby, je t'aide dans les veines, comme un junkie, j'achèterai ce que tu vends. Et dis-leur de se taire, veulent fourrer leur nez dans nos affaires. Et si te yébi que cette parcelle n'est pas à vendre, mais twanga à ta locataire. By Night, jeunesse responsable. Voilà donc de retour après ce magnifique clip. Vous le savez désormais, vous le savez depuis le début de cette émission, qu'on n'aura pas droit à de session live. C'est une exception signée Nestella Forest qui, le long du parcours, a pris la grippe. Voilà, donc on ne va pas mettre à nu la mauvaise voix qu'elle a aujourd'hui, mais on va suivre ces magnifiques clips dont on a suivi. Comme quoi, oui, il faut ça aussi. Et puis on est en mars, mois de la femme. Que ce que veut femme, mais forcément By Night veut et on l'a fait pour vous. Allez, la première surprise, vous le savez, elle reste Frida NG avec ses analyses et puis ses questions tordues. Avant d'y arriver, une analyse, tu vas découvrir qui est Frida, notre amie qui, pendant une semaine, on va le dire, a inspecté, a fait du FBI sur toi, pour finalement nous donner un résultat que tu sauras toi seul noter à la fin. D'accord. Est-ce qu'on est prêt? On est prêt. On écoute ça, madame et messieurs. Être forte, c'est ce qu'on lui demande, ne sachant pas qu'elle a aussi besoin de réconfort. Pourquoi ci et pourquoi ça? Telles sont les questions qui taraudent. Au final, les réponses, on ne les a pas, tant qu'on ne cherche pas. Les mots nous manquent souvent pour expliquer au mieux ce que nous ressentons. Certains ne voient que l'apparence, d'autres creusent plus encore. Les deux ne sont pas à blâmer, puisque l'histoire est souvent mal racontée. On peut être totalement libre à l'extérieur, mais notre fort intérieur est sombre et muet. Face à certains phénomènes, on préfère juste se taire. Vois-tu, femme, aujourd'hui, au travers de ta voix, on peut entrevoir ce que tu n'es pas. Le peuple aura beau parler, au final, le chien peut aboyer et la caravane va passer.
Ce que Nestelia Forrest est, c'est tout ce que les gens ne voient pas. Elle est aussi une femme qui, malgré la route qu'elle emprunte, sait absolument d'où elle vient. Elle est prête à suivre son destin, tant qu'elle s'y sent bien. Bien qu'elle porte une tunique de star, elle reste premièrement une jeune dame. Les mots peuvent choquer, briser et empiéter sur une destinée. Elle sera ce qu'elle est si on n'est là que pour critiquer. Elle se frayera le chemin qu'elle veut du moment que ça lui mène vers la paix. Nestelia, c'est surtout Carmen, son vrai prénom qui en latin signifie chant. Allez-y comprendre. Laisse s'exprimer la femme qui est en toi. Ressort ce vieux vin qui se boit dans les meilleurs repas. Tu vaux bien plus que ce que les gens disent de toi. Nestelia propose la diversité en chantant dans différentes langues qui mettent en avant son identité, ses racines teintées d'originalité. Les couleurs culturelles du pays sont mises en valeur lorsqu'elle présente des textes dans nos langues maternelles. Désormais, au lieu de vite condamner, observons au mieux, car il y a des cœurs qui suffoquent peu à peu par manque de générosité. Bien au-dessus de son apparence, mettons plutôt en exergue son talent. En évitant de faire comme tout le monde, on aide plus d'un à sortir de leur cocon. Si l'on ne tient pas à liker ses sons, restons alors loin du dénigrement, car chaque effort fourni mérite au moins des applaudissements. Elle est belle, elle est forte, uniquement si nos regards à son égard changent. Nestelia, sur chaque route bien tracée, il y a toujours une menace à côté. Que la grâce t'aide à toujours aller mieux et que ton monde soit merveilleux. Continue de donner le meilleur de ce que tu es. Ouais, continue de donner le meilleur de ce que tu es. Waouh, mais c'est magnifique. Cela la liste signé Frida NG. Mais c'est magnifique. Et puis je savais pas que Carmen signifiait chant. Mais je savais pas moi-même que ça signifiait. Tu le découvres maintenant. Mais c'est merveilleux. C'est le travail précieux, magnifique qu'elle fait à tout le monde, sur tout le monde, sur tous ses amis que nous recevons dans cette émission. Allez, elle enquête, elle pour ressortir tout ça. Et je sais même plus trop comment elle le fait déjà. C'est une petite sorcière alors. Ah oui, elle est magnifique, je l'aime bien celle-là. Et la suite. Les 5 questions tordues à présent pour Nesté. Oh oui. Enfin, apparemment, t'appelles Nesty. Mais moi, je préfère Nesté. Je sais pas pourquoi ça m'est venu comme ça. On sait même pas pourquoi. Bon. La première question. Chère Lady, si tu es prête, on peut commencer. Est-ce que tu es prête? Oui, je suis prête. Super. Première question. En supposant que la réponse c'est Wayé, quelle est la question que je suis censée te poser? Tu as 1 minute pour trouver. Si la réponse est Wayé, il faudrait deviner la question qui va avec. Es-tu fière de lui? Est-ce que tu es fière de lui? Trop même. Trop fière de lui. Trop fière. Bon, est-ce que c'est vraiment ça? Bon, je sais pas. C'est ce qu'elle pense. 2. Oui, c'était la première question. Qu'est-ce qui a occasionné la Journée internationale des droits de la femme que nous célébrons chaque 8 mars? Toi qui es d'ailleurs né ce jour-là. Voici l'esquisse de quelques réponses. Première réponse, la famine dont elle ne pouvait plus supporter. Deuxième réponse, parce qu'elle voulait à tout prix être comme les hommes. Ou bien, troisième, pour revendiquer l'augmentation de leur salaire. Quelle est la bonne réponse selon toi? Revendiquer l'augmentation de leur salaire. Ouais, je pense bien que c'était le point de départ aussi. Sauf vraiment que... Bon, après, tu sais, moi, je suis sans... Il y a une femme à côté. Pour te soutenir, tu sais, on peut chercher les réponses dans le public également, c'est permis. Si, je pense que c'est ça. Mais moi, je revendique souvent. Après, c'est grave, quand on revendique trop son salaire, plus d'une fois... C'est pas bon. Question. La suite, madame. Si le président russe était ton père, quel conseil lui donnerais-tu pour qu'il mette fin à la guerre? Oh là là. Ce serait lui chanter à l'oreille, certainement. Non. Ça. C'est vraiment tordu comme question. Très tordu. Je pense que... Je ne donnerai pas de conseils parce que je pense que c'est pas une personne qui écoute. Certainement. Non, je pense pas. Parce qu'il a toute une famille et faire la guerre, je pense que c'est pas une personne qui écoute. Au 21e siècle, faire une guerre, je pense que c'est vraiment une personne qui fait ce qu'elle veut, quoi. Bon, d'accord. Oui, c'était la 4e. Et enfin 4.
Je pensais que c'était la Cautionnes-tu quatrième. la vulgarité vestimentaire? Est-ce que selon toi, la jeune fille doit-elle s'habiller de manière ouverte? La Cautionner, vulgarité, c'est trop dit. Vulgarité, parce qu'après, on peut être sexy et pas vulgaire. Je pense que c'est déjà ce que je fais tout le temps. Moi, je suis sexy, mais Sans toutefois déranger. Oui, sans toutefois déranger. Après, ici, même quand on parle, dès lors que tu as un peu plus de forme, tu déranges. Tu n'as pas besoin d'être vulgaire pour déranger. Mais je cautionne pas du tout la vulgarité parce que ça tue quelque chose c'est-à-dire que quand tu es femme et que tu es sexy et vulgaire, il y a quelque chose on t'arrache quelque chose. Donc il faut toujours être dans ce juste milieu là. Dans les justes milieux. Tu peux être sexy, mais il faut pas aller trop loin. Voilà. Faut pas aller loin. Bon, il faudrait aussi ne pas aller trop loin. À cause de la mondialisation, on remarque qu'il y a un grand relâchement côté habillement. Réponds en tant que mère, sœur et artiste que tu es. Oui, c'est ce qu'elle venait de faire tout à Et l'heure. enfin, la cinquième et la dernière question, Lady. Oui, c'était la cinquième. La langue la plus parfaite selon toi pour exprimer son amour? Quelle est la langue la plus parfaite selon toi pour exprimer son amour à quelqu'un, à une passion, voilà, à n'importe quoi? On ne va pas dire à n'importe qui. Je pense que le Larry est magnifique. Le Larry. Moi, je dirais le Lingala. Le Lingala, c'est magnifique. Toi, Mais c'est moi, magnifique. quand je chante en Larry, et quand il s'agit de l'amour, je trouve qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose. C'est vraiment suave. Il y a un truc. C'est quelque chose de bien. C'était la cinquième et la dernière question. Qu'est-ce que tu as rajouté, madame? Et donc, c'est tout pour la série de questions tordues. D'accord. Merci d'être passé dans By Night. Nous te souhaitons le meilleur pour la suite. À elle, je la souhaite le meilleur pour la suite aussi, parce qu'elle est formidable. Oui, c'est Ciné NG depuis Chypre qui nous envoie tout ça depuis Chypre et depuis quelques mois. Merci Frida pour tout ça. Madame, à Point Noir pour combien de temps déjà? Pour 5 jours. 5 jours. Le temps de booster, je suppose. Timani. Il n'y a pas que ça pourtant. Oui, il y a aussi d'autres choses, mais en tout cas, pour l'instant, on va pour promouvoir Timani. Pourquoi? Qui est déjà disponible sur toutes les Parce que plateformes. finalement, je comprends bien qu'on est passé de Keikolo, ça va y Oui, un peu ça. Un peu ça. Ouais, on peut le dire. C'est difficile. Non, du tout. Non. Je vois là, je parle de difficultés surtout pour nous qui avons le cœur. Vous, les songi, ouais. Voilà, nous les songi, nous qui aimons en cachette, nous qui ne voulons pas dire la vérité, c'est difficile. On attend seulement notre tour. Oui, notre tour. Pour ceux-là encore qui, certainement, je sais qu'aujourd'hui nous sommes à l'ère du numérique et tout le monde sait comment ça se passe. Oui. Ouais, mais comment retrouver Nestelia sur les réseaux? Il suffit de taper mon nom, Nestelia Forest. Simplement. Oui, sur Instagram, Lady Nestelia Forest. Et je suis disponible sur toutes les plateformes, même sur Twitter. Je suis là. Ah oui, je t'ai même vu sur TikTok. Twitter. Sur TikTok. Ouais. Et aussi retrouver ces 3 clips-là en aligné sur ta page YouTube, je Bien pense. sûr. On les retrouve. Oui. Sur Toontimani. Timani. Timani, Oui. qu'il faudrait massivement... Bon, on va faire un truc. On va faire un truc très bien. Après, tu vas me dire si ça va marcher. D'accord. Tu n'as pas de support, malheureusement. Non. Alors, tu leur offres quoi à tous ceux-là qui, le temps des 5 jours que tu passes à Brazza, vont aller sur ta page YouTube, mais prendre, mais liker. Tous ceux-là qui vont liker en 5 jours là que tu es là. Si on totalise un bon paquet, tu leur offres quoi? Après, on avait fait... En fait, il y avait des stratégies qu'on voulait faire, c'est-à-dire offrir 50 000 à tous ceux qui vont faire le challenge Timani qui est déjà sur TikTok. Donc, pour l'instant, c'est tout ce qu'on peut offrir. Le challenge? Ouais, le challenge TikTok, c'est déjà disponible Qu'est-ce sur qu'on fait? TikTok. 5 000, c'est beaucoup, ça fait réfléchir. Hein. Ah oui, non, il faut faire on a quoi? déjà fait avec Mignita et ça a vraiment marché. Hein. Il y a eu 600 vidéos et c'était magnifique. Donc, les gens connaissaient la chanson facilement. Et là, c'est une Timani qu'on a lancé. Il y a 50 000 à gagner. Tout le monde peut jouer là? Oui, tout le monde peut jouer. Bah, nous aussi, on peut le faire derrière. Bien sûr, tu peux faire ton TikTok ici. Tu es à la Timani en background et dès que sur TikTok, ça reste. Vu que c'est sur ma page que tu viens et tu fais ton challenge et ça reste. On regarde la personne qui a pu s'assurer et on lui paye les 50 000. La cagnotte est ouverte. Je ne suis pas très réseau. C'est quand même un exercice. Ouais. Malheureusement, c'est la fin. Nous sommes en mars, mois de la femme. J'aimerais que tu adresses un message à l'homme qui jusque-là n'arrive pas à comprendre que tu es un biscuit.
chez une fleur qu'il faudrait arroser, qui n'arrête pas de taper sur toi, qui n'arrête pas de te mettre comme étant, te considérer comme étant ce semblable-là qu'il faudrait chérir. Je dirais à cet homme, comment prétendre aimer une personne et oser lui mettre la main dessus ou bien taper sur cette personne que tu prétends aimer. Je pense pas que ça soit possible. Parce que quand on aime une personne, on l'aime comme on s'aime soi-même. Parce que moi, quand je me mets en relation avec une personne, je fais de mon mieux de ne pas lui faire du mal. Parce que j'ai l'impression de me faire du mal à moi-même. Voilà, c'est tout. Je savais que tu étais amoureuse, madame. Kefan Kombila, Jojo, il y a Jojo, maestro, Bacchus, c'est le maestro. Sarono Viber, aujourd'hui, seul technicien de ce jour, madame, messieurs, l'équipe qui était donc dans ce studio pour qu'on ait cette émission, magnifique émission, la toute première de façon officielle avec Nesselia à Forest, à la maison, dans By Night, qui, grippé, ne nous a pas offert de session live. Il faudrait aussi s'habituer. Ouais, elle en a pour 5 jours, peut-être qu'on aura droit à une session là avant-dernier. Merci à vous qui nous recevez chez vous tous les lundis. Tous les lundis à travers cette émission, c'est un plaisir. Mais je ne peux partir sans un message qui me vient de quelqu'un. Alors si je ne le lis pas, ce message, il y a de quoi avoir des problèmes. Ce message dit quoi? Il dit exceptionnellement, un mot d'encouragement est loin d'être suffisant. J'en suis conscient. Mais je veux que tu saches que je sais que tu es une personne forte, intelligente et incroyablement généreuse. Tu peux réussir tout ce que tu entreprends. Pousse vers l'avant. Félicitations encore pour ton titre Timani en collaboration avec Waye. C'est signé le jeune maître. Sterling HD, responsable de la régie. Il a précisé tout ça, responsable de la régie NTI Média. Merci beaucoup. Mais je peux remercier quelqu'un? Ben, pourquoi pas, je remercie mon équipe parce qu'ils font un travail de ouf. Ton équipe, magnifique. Mabix Management et aussi Prescom. Donc, je suis super contente de les avoir parce que derrière une grande artiste, il y a une équipe. Des hommes forts. Des hommes forts. Dans l'ombre, c'est bien ça. Merci à cette équipe. By Night, c'est déjà la fin. Prenez soin de vous car chaque jour est une vie et travaillons toujours à la bonté des choses. Au revoir. Amboye ndange chana bokwa bataka bushiwa mbeni bushiba mambu tangu zonso nime ningeni kwebanji